Dance, Souka Dance, Souka Dance. Pour ceux qui comprennent pas le russe, renseignez-vous sur la signification du mot souka. Merci beaucoup. Bonjour à toi très cher spectateur, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Red Sparrow, réalisé par Francis Lawrence, qui a déjà été réalisateur de films que j'ai bien aimés, comme Je suis une légende, que j'ai bien aimé. Certains critiquent à cause de la fin, mais personnellement c'est un film que j'avais bien aimé. Il a aussi fait De l'eau pour les éléphants, film que tout le monde a oublié, parce que c'est un film qui... on va dire, il a surtout fait parler de lui à l'époque parce qu'il y avait Robert Pattinson qui était vachement à la mode, et moi je me souviens parce que je m'étais fait le pass illimité au cinéma à ce moment-là, et c'est un de ces premiers films que je suis allé voir en mode film que je serais jamais allé voir sans la carte. Il avait aussi fait Constantine, donc l'adaptation du comic book, et il a aussi fait Hunger Games, donc pas le premier mais les suites, avec une certaine Jennifer Lawrence qu'on retrouve au casting de ce film-ci. Précisons tout de suite, j'ai fait des recherches, ils n'ont aucun lien de parenté malgré le même nom de famille, quoi. Rappelons que Francis Lawrence est un réalisateur américano-autrichien et qu'il est né à Vienne. On retrouve aussi l'acteur Joel Edgerton que nous avions pu voir dans des films tels que Warrior, vous savez, le film sur le MMA avec Tom Hardy. On a pu le voir récemment dans Bright, vous savez, le film Netflix avec Will Smith, qui avait joué dans Je suis une légende, et dites donc, tout ça c'est un petit monde en fait. Non bon, blague à part, il a joué donc avec Will Smith dans Bright, et nous avons monsieur Matthias Schoenaerts, acteur belge, que j'ai personnellement découvert dans le film Le Fidèle, et si vous voyez ma critique de ce film, vous voyez que je dis que cet acteur est monumental, et donc j'étais très curieux de le voir dans un film américain, voir ce qu'il allait pouvoir faire. La note que je donne à ce film va peut-être paraître bizarre, parce que j'ai bien aimé, mais, il y a un gros mais, donc je lui donne la note de 7 sur 10. 7 sur 10, parce que comme j'ai dit, j'ai bien aimé, mais... On va commencer par parler des acteurs. Très honnêtement, les acteurs, c'est, comme vous voyez, des gens que j'aime plutôt bien, et donc ça me dérange pas. Par contre, j'ai trouvé qu'on arrive à certaines limites d'interprétation, surtout en ce qui concerne Jennifer Lawrence. Comme j'ai dit, c'est une actrice que j'aime bien. Et je trouve que dans ce film, elle a sa présence naturelle, on reviendra un peu sur le naturel et la présence après, mais elle est là, et donc je l'apprécie, mais j'ai trouvé que d'un point de vue purement interprétation, on atteint clairement des limites. Ça manque un peu de profondeur, quoi. Joel Edgerton aussi, je trouve que, bon, il joue bien, mais ça joue surtout sur sa belle gueule et sa présence, j'ai trouvé. Et il y a Matthias Schoenaerts, bon, c'est un rôle secondaire, voire tertiaire dans le film, c'est rien d'extraordinaire, mais je voulais en parler parce que justement il m'avait marqué. Lui par contre je le trouve très très bien, le truc c'est qu'il n'a pas du tout un rôle principal. Il est charismatique, il est présent, puis à un moment donné il a une scène qui doit jouer vraiment autrement, puis il s'en sort très bien, enfin voilà quoi. Il y a pas grand chose à dire, lui il est très bien, donc je suis content, j'espère qu'il va aller très loin, parce que ça fait toujours plaisir de découvrir, vous savez, des acteurs dans des entre guillemets petits films, et puis de les voir partir, on fait « Ah, je connaissais d'avant !» Vous voyez, c'est proche de nous. Donc j'espère qu'il va cartonner. Du point de vue de la réalisation pure, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est pas forcément un défaut non plus. Je veux dire, le film est réalisé de manière assez simple, sans excès, sans trop d'effets de style. Certains critiqueront en diront que c'est filmé de manière plan-plan, c'est vrai, mais c'est pas forcément un défaut d'ailleurs, je trouve que ça joue un peu en faveur du côté classique du film, du classicisme du film, vu que c'est un film qui est très guerre froide, même s'il se passe de nos jours, donc c'est pas un défaut, c'est pas spécialement une qualité. Au niveau de la réalisation, je trouve que c'est assez neutre. Comme je disais, le film il fonctionne vachement bien grâce à ces scènes de tension, surtout au début du film, enfin la première partie, à savoir la formation du personnage principal. Donc je suis obligé de vous raconter un tout petit peu le principe du film. C'est l'histoire d'une personne qui doit devenir espionne. Donc elle est russe, elle devient espionne pour les Russes et elle est formée à la russe. Et en gros, pour être simple, c'est une manière d'espionner qui se base beaucoup sur le côté physique du corps des demoiselles pour manipuler les petits messieurs. Alors, il n'y a pas de magie, on sait que ce sont des choses qui existent, les manipulations sexuelles ça existe. D'ailleurs c'est marrant parce que j'avais vu un reportage il y a longtemps sur quelqu'un qui était contre le pouvoir en Russie, c'était un journaliste ou un truc comme ça, et justement il s'est fait avoir par une manipulation sexuelle, excusez-moi, donc je veux dire c'est du classique, mais que ce soit en Russie ou aux États-Unis ou où vous voulez, c'est classique. Et le film donc, il y a cette formation qui est violente, qui est un petit peu dérangeante comme ça, et ça marche super bien, ça fonctionne vachement bien.
En plus, visuellement, on va pas se plaindre, hein, Jennifer Lawrence à poil. Hein, on est content, hein, même si intellectuellement on se dit oui, non, mais c'est pas assez développé. Ça marche plutôt bien, j'ai bien aimé cette partie-là. Après, nous avons une deuxième partie du film qui, elle, reste intéressante. Un peu moins de tension, mais elle reste quand même prenante. Donc le film en lui-même, il est plutôt pas mal, justement. Il se laisse regarder. Il n'a rien d'extraordinaire, mais il fonctionne. Voilà. Au niveau des défauts, comme j'ai dit, on a la demoiselle qui nous montre son corps, et en même temps, on se dit que c'est un petit peu, c'est le cas de le dire, putassier, un peu, de faire ça comme ça. Je veux dire... Je pense que le fait d'avoir Jennifer Lawrence toute nue va faire grimper le film au box-office et va faire grimper d'autres choses. Tant mieux, mais c'est pas forcément une méga qualité, on va dire, dans le développement, quoi. Sinon, il y a deux autres choses qui m'ont dérangé, c'est l'aspect russe. Je m'explique. Le film se passe de nos jours, et pourtant, c'est un film qui aurait pu se passer pendant la guerre froide. C'est pas original, c'est pas nouveau, c'est... voilà quoi. Bon, le film est assez subtil pour faire une opposition russe-américain, etc. sans être, comment dire, sans trop prendre parti. C'est-à-dire, il n'y a pas trop de gentils et de méchants, c'est juste la situation qui fait que... Bon, finalement, c'est quelque chose d'assez classique hein, qu'on a dans le cinéma actuel. Voilà quoi, mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Renouveler un petit peu le genre, renouveler un petit peu les adversaires, ça pourrait être pas mal, vous trouvez pas? Et l'autre chose qui m'a dérangé, c'est le côté sexuel du film. Alors, le côté sexuel en tant que tel ne m'a pas dérangé, mais si vous regardez bien, il est fait très de façon hollywoodienne. Ainsi, la personne doit vendre son popotin, mais si vous regardez bien le film, le seul moment où le popotin est réellement utilisé au final, c'est quand elle veut vraiment le faire avec quelqu'un. Vous voyez, il y a tous les moments de tension où ça va avoir lieu, puis que ça n'a pas lieu pour x, y raison. Par contre, quand ça se fait vraiment, c'est parce qu'ils sont contents de le faire. Donc traitement très hollywoodien, et comme j'ai dit, le côté russe fait que, vous voyez, ça, on peut se permettre de faire une école où on apprend aux femmes à être des espionnes sensuelles, mais parce que c'est côté russe, vous voyez, c'est mauvais, c'est montré comme une mauvaise formation, comme une torture psychologique, etc., etc. Par contre, on le montre pas du côté ricain, parce que ce serait pas digne, vous voyez, il faut qu'on le montre. Et je trouvais ça dommage qu'encore une fois, on profite de mettre des Russes, parce qu'on sait que les Russes, c'est des solides, etc. Et puis on les met eux en avant pour dire, vous voyez, ces méthodes un peu vilaines, bah, on leur donne à eux, comme ça, nous, on se lave un petit peu les mains. Allez, come on, man! Mais pour revenir à nous, très chers spectateurs, qui n'avons rien à cirer, je pense, la plupart du temps, ni des Russes, ni des Américains, ça reste un film, comme j'ai dit, avec des moments de tension, des moments super sympas, un thriller politique plutôt intéressant, un thriller d'espionnage plutôt que politique, qui se suit avec aucun déplaisir, donc qui se suit avec plaisir. Donc voilà. Est-ce que je recommande forcément d'aller le voir au cinéma, par contre, malgré la note? Pas forcément au cinéma, dans le sens où si on peut l'avoir lors d'une location DVD ou un truc comme ça, ça irait très bien. Même si j'ai bien aimé. Bon bah voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, s'il vous plaît, portez-vous bien, likez, partagez, commentez, abonnez, vous connaissez le classique. Hein. Il paraît qu'il faut le dire à la fin de chaque vidéo, c'est ce que tout le monde m'a dit, alors je le fais. Même si ça me saoule, portez-vous surtout bien et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!